The Bloody Mary. Some drinks always satisfy. Bloody Mary. Some legends never die. Well, supposedly if you go into the bathroom and turn off the lights and chant Bloody Mary 3 times, she appears. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. A secret that has haunted this town for years. Professor Alpine University kills his own students using urban legends as his MO. There's something connecting this to what happened to those girls in '69. Has come back to life. It's Mary. You're saying a ghost is killing these kids? Mary wants revenge on the people who took her youth. Come on, you're not buying this, are you? Now, the danger is spreading. Oh, that's smart. Walk straight into the jaws of death. Terror is growing. There's something wrong. Don't you think that he would wake up before he cooked his ass? And fear is taking a whole new shape. Very smart. Urban Legends, Bloody Mary. Payback's a bitch. On DVD. Bonjour à tous, chers amis, chers abonnés, ou bonsoir hein, si vous regardez cette vidéo le soir. Oui, je vais vous parler en ce mois d'octobre, mois d'Halloween, je vais vous parler d'un film d'horreur, hein, un film d'horreur qui s'appelle Bloody Urban Legend 3, Bloody Mary, qui est issu de la trilogie Urban Legend. Le premier qui était sorti, je crois c'était en 2001 au cinéma, après il y a eu Urban Legend 2, et celui-là qui était sorti le 6 juillet 2005 directement, direct DTV, hein, direct en vidéo, réalisé par Mary Lambert, à qui l'on doit notamment Cimetière, enfin une adaptation de Cimetière de Stephen King en 1989, ou encore l'excellent Meurtre en eau trouble en 1997. Le film a été coécrit avec Michael Dougherty et Dan Harris, et au casting ben, on a des acteurs qui sont pas, je sais pas d'ailleurs s'ils ont une carrière après. On a Kate Mara, Tina Clifford, Robert Vito, Ed Martinaro et enfin Lilith Fields dans le rôle de Mary Banner. Alors le synopsis, ça se base bien sûr sur la légende urbaine de Bloody Mary, et ça commence en 1969 à un bal de promo où, où Mary Banner va être cognée à mort par son petit ami qui essayait de la violer. Et, voilà, elle va être cognée à mort et laissée là enfermée comme ça. Et 30 ans plus tard, 3 adolescentes vont comme ça rappeler Mary en évoquant 3 fois son nom, hein, comme on dit si on reste dans un miroir, et puis si on prononce le mot de Bloody Mary 3 fois de suite, on la voit arriver, elle revient comme ça, elle revient d'entre les morts, et ça a entraîné une nouvelle vague de meurtres à Salt Lake City dans l'Utah, parce que oui, ça se passe dans l'Utah, à Salt Lake City, ça va entraîner voilà, comme ça, voilà, les fantômes qui cherchent à se venger de ceux, enfin des descendants qui l'avaient envoyé à la mort. Alors, pourquoi je vous en parle de ce film? Parce que c'est le 3e opus de Urban Legend. Urban Legend le premier, qui était un peu une ressucée comme ça, enfin ça surfait un peu sur Scream, c'était pas mal à voir, mais bon, ça a accumulé les clichés qu'on avait déjà vu de Scream. Il y avait Urban Legend 2 aussi, qui est à mon sens le moins réussi des 3, et du coup, bien celui-là, il n'est pas sorti il n'est pas sorti au cinéma. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu dommage parce que le film, quand même, il n'est pas mauvais, et il se laisse regarder, même s'il y a quand même pas mal de défauts, même si d'un point de vue note, je lui donnerais quoi, aller sur 10, je lui donnerais 5 sur 10, qui est à peine la moyenne, mais quand même, j'ai envie de dire, pour certaines scènes, bien il se laisse regarder. Et j'ai envie de dire, Mary Lambert, on peut dire qu'elle sait quand même tourner des scènes d'horreur, hein, je veux dire, des scènes qui sont pratiquement flippantes. Ceux qui ont vu le film
savent à lesquelles je fais allusion, à la scène par exemple avec les araignées, hein, avec les petites araignées qui sortent du bouton là, qu'après qu'elles s'arrachent la peau avec des morceaux de rug, puis il y a le sang qui coule en même temps, ou alors, bon, un petit peu plus drôle, mais bon, qui fait son petit effet, c'est quand l'autre qui s'électrocute l'habite contre, voilà, parce qu'il pissait contre une grille électrifiée. Il y a pas mal de choses. La scène dans la chambre du motel où on voit arriver Bloody Mary qui sort de sous le lit dans cette ambiance glauque et sombre à souhait. C'est magnifiquement réalisé. C'est vraiment très dark, très sombre. Avec le coup là, il ouvre le chien qui est pendu. Et chaque fois que les meurtres comme ça sont tournés, il y a cette petite musique I Will Always Be There, la chanson du bal de promo qui s'allume et on sait que quelque chose va arriver, mais voilà, ça renvoie aussi. Et puis bien sûr la scène où le mec, voilà, c'est où ils se font bronzer là, et puis qui se transforme en hot dog, enfin qui se fait cuire. Qu'on verra ensuite, hein, je crois qu'on la verra cette scène dans Destination Finale aussi, hein, donc ça a un petit peu influencé aussi. Bon, le film n'offre pas de grandes surprises parce qu'on sait que de toute façon on sait ce que l'on va voir et on sait, et voilà. Mais je trouve que c'est quand même bien interprété, ne serait-ce que pour Lily Fields qui joue le rôle de Bloody Mary, qui est absolument incroyable quand elle est maquillée, quand elle est filmée comme ça, avec ses yeux, avec pupilles fendues, comme ça, elle sort de sous le lit, elle arrive, elle joue très bien son rôle. Bon, les acteurs font le taf minimum, c'est pas non plus du grand acting, mais l'histoire est assez sympa à suivre, et j'ai envie de dire, pour une petite soirée d'Halloween, eh bien, ce film peut faire son effet. Déjà parce que c'est une histoire de fantôme tueur, et ça c'est pas souvent. C'est réalisé aussi par une femme, et ça dans le genre d'horreur on ne voit pas souvent, et ça c'est toujours très intéressant d'avoir des films films d'horreur réalisés par des femmes. Surtout qu'elle celle qui a réalisé pour moi, enfin, personnellement, ce qui est l'adaptation la plus réussie d'un roman de Stephen King, qui était Le Cimetière de 1989, et comme je vous ai dit aussi, l'excellent Meurtre en eau trouble de 97, que je vous encourage à revoir aussi. Non, sérieusement, après, alors dans la trilogie Urban Legend, bon, je vous ai dit, hein, le premier Urban Legend c'était sympa, mais ça surfe trop sur le scream, puis bon, on devine vraiment un peu trop facilement qui est derrière les meurtres. Le 2, que j'ai pas vraiment apprécié, ou alors faudrait que vraiment qu'un jour je lui redonne une chance, mais bon, j'ai pas tellement aimé le 2. Mais franchement, celui-là, bah, je trouve qu'il sort du lot. Rien qu'avec cette histoire de fantôme tueuse, hein, on connaît tous la légende, hein, de Bloody Mary, mais voilà, cette histoire-là, elle sort du lot, et il y a ce rappel au passé, tout ça, ce meurtre qui s'est passé en 1969, et avec cette musique qui revient à chaque fois, la musique du bal de promo qui revient à chaque fois, on sait que quelque chose va arriver. Bon, et cette enquête que les deux jeunes là vont former, savoir ce qui s'est vraiment passé, aller rechercher un témoin justement de ces filles qui avaient été violées à l'époque, dont une seule, voilà, c'est Tina Clifford, la noire, qui a survécu mais qui essaye d'oublier cet instant. Ils vont réussir, voilà, à trouver avec elle, à la ramener un petit peu, et puis à voir un peu ce qui s'est passé pour déterminer un petit peu, savoir comment Bloody Mary, parce que voilà, elle cherche à se venger, et puis pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été enterrée, elle n'a jamais été enterrée, et donc voilà, elle erre, c'est une âme errante, et rien que pour ça, ce côté un petit peu horreur, fantastique, avec des esprits vivants, moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Et puis c'est bien tourné, je veux dire, voilà, il n'y a pas de surprise, on sait très bien ce qui va arriver, hein, dès qu'on entend la musique, on sait que de toute façon le mec va y passer,
Mais je veux dire, ça fait quand même son petit effet, c'est bien filmé, il y a des gros plans, par exemple la scène du motel, quand Bloody Mary sort de ce sous le lit, qu'elle arrache un morceau de verre, et puis qu'on voit le plan sur le morceau de verre, tout ça, puis qui s'abat sur le... C'est bien amené, c'est vraiment bien amené, il y a un gros travail sur des effets spéciaux quand même, sauf peut-être vers la fin, je vous en dis pas plus, mais la fin, voilà, on sent le tout numérique. Et voilà, ok, la fin est vraiment indiscutable, mais je veux dire, c'est vraiment très prévisible aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas de gros twist vraiment marquant, mais voilà, pour une petite soirée d'Halloween, ça fait son effet. Ça fait pas tellement peur, encore que ça, vous pouvez être un petit peu voilà, sensible. Par contre, si vous aimez pas les araignées, je vous déconseille quand même la scène des araignées, où là vous allez un peu flipper. Mais ça, c'est... voilà. Sinon, bah... regardez celui-là. Alors, je vous conseille, si vous avez... on le trouve pas, voilà, il est jamais sorti au cinéma, mais bon, il est sorti en direct ou vidéo, donc il est forcément en DVD. Il est dans le coffret que j'ai chez moi, là, Urban Legend. Mais je vous conseille celui-là, donc le Urban Legend 3, avec cette histoire de Bloody Mary, qui est pas très surprenante, mais qui fait le taf. Et surtout, pour une petite soirée d'Halloween, c'est assez sympa à se revoir, et ça vous fera frissonner avec d'autres films d'horreur, tout ça, etc. Voilà. Pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, mais j'avais envie de dire, j'avais envie de vous le présenter, parce qu'il faut lui donner un peu cette chance à des films comme ça qui n'ont pas eu la chance de sortir au cinéma, parce qu'ils ont souffert souvent de la réputation des deux autres films qui n'ont pas fonctionné, mais celui-là, pour l'idée, pour tout ça, pour cette histoire de fantôme tueur, avec une histoire qui, quelque part, se détache des autres Urban Legends, même si ça reprend aussi l'histoire de Bloody Mary, eh bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est assez original, et aussi pour la performance quand même de Lilith Fields, je sais pas ce qu'elle je sais pas, je crois pas, apparemment elle est jouée autre chose, mais qui incarne une Bloody Mary qui fait son petit effet quand elle apparaît. Voilà. Donc Urban Legend 3 de Mary Lambert, pardon, sorti le 6 juillet 2005 en direct ou vidéo. Revoyez-le, faites-vous votre avis. Dites-moi en commentaire si vous appréciez cette franchise, si ce film particulièrement comme moi vous avez apprécié, peut-être sans plus, mais bon, voilà, un bon petit film d'horreur, vous avez le droit de ne pas l'aimer, mais voilà, on en discute tranquillement, et puis redécouvrez-le, faites votre propre opinion, partagez, likez cette vidéo, délikez si elle vous a pas plu, voilà, et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.